Hop. Alors, on enregistre. Partager l'écran. Ok, donc là tout le monde doit voir normalement. Si on n'a pas de feuille, pourquoi tu n'aurais pas de feuille? Oui, d'accord, tu l'as pas sur toi. Bah, c'est pas grave, je l'ai projeté de toute façon. Ok, alors on va faire ça. Je sais pas où je vais le foutre là, on va le mettre de côté. Alors, ok, donc on en était sur le chapitre 7. Donc le chapitre 7, c'est un chapitre assez simple. En fait, on explique comment tracer une image par rapport à la lumière. Donc en fait, ce qu'on n'a pas trop expliqué la dernière fois, c'est tout simplement, vous vous rappelez la loi de Descartes, elle nous disait que lorsque vous avez un objet en vert, bah, la lumière elle va être déviée. Ce qui veut dire qu'un rayon qui va arriver par exemple sur une lentille va forcément être dévié à cause du fait que la lentille elle est en vert et que le reste c'est de l'air par exemple. Donc cette déviation là, en fait, elle va pouvoir être utile pour nous. C'est ce qu'on va se servir. C'est pour ça qu'on va se servir de cette déviation là pour créer des images qu'on appelle l'optique géométrique. Donc dans le cours, alors j'ai pas la version. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas la version avec le trou. On va essayer de voir si je la retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je sais pas. Moi, je l'ai mis en PDF, en Word, mais j'ai peut-être pas mis en. Je sais plus si je l'ai mis en mode avec des trous sans les trous. Ah, lève là, c'est bon. On va faire comme ça. Alors, du coup, chapitre 7, on y va. Donc, l'œil, en fait, est le modèle de l'œil. Donc, on n'a pas parlé de l'œil. Donc, l'œil, en fait, très clairement, à quoi ça sert un œil? Il y en a qui peuvent me dire. À voir, effectivement, mais à voir concrètement. Vous avez un objet, tu regardes, je sais pas moi, tu regardes oui, regardez, mais tu me regardes moi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu me vois net? C'est ça qu'il faut comprendre. La lumière, elle va arriver dans votre œil, mais un mur, par exemple, la lumière de moi, elle arrive sur le mur, et pourtant le mur, il me voit pas. Alors ça, c'est le cerveau qui interprète. Avant, il faut que l'image, elle soit formée quelque part. Donc il faut que le cerveau, l'œil, en fait, il sert à faire une focalisation. En fait, le cerveau, il va servir à focaliser. En fait, je vais l'écrire en gros. Voilà. Il sert à focaliser, c'est-à-dire qu'il sert en fait à prendre l'image, par exemple, là, de votre écran et la mettre au fond de votre œil. D'accord? Et au fond de votre œil, ça s'appelle la rétine, ce qui est au fond de votre œil. Donc, il sert en fait à fabriquer une image, alors, je vais mettre en rouge aussi, au fond de l'œil. Donc, j'explique rapidement. Hein. Si vous prenez un œil, par exemple, vous voulez regarder un bonhomme qui est là, votre œil, en fait, c'est une boule, hein, si vous voulez, et au-dessus de la boule, vous avez comme une lentille. Cette image ici qui va se former, bah, le but, c'est qu'au fond de l'œil, en fait, vous ayez une image de moi qui se forme, mais au niveau de la rétine, au niveau de cet endroit-là. Si l'image, elle se forme là, ouais, j'allais mettre quatre bras, bah, du coup, on verra flou, et pareil, si l'image, elle a tendance à se former derrière la rétine, on verra flou aussi. C'est pour ça qu'il faut mettre des lunettes pour certains. D'accord? Donc, vu que que vous me regardez moi, que vous regardez par exemple l'écran, vous regardez le mur derrière vous, les deux sont pas à la même distance. Donc, il faut que votre œil soit capable de faire la mise au point, mais c'est un autre nom. Si c'est à l'envers, regarde, j'ai bien dessiné sur mon dessin, il est bien dessiné à l'envers, le bonhomme. Accommoder, c'est ça. En fait, ça s'appelle accommoder lorsqu'on fait la mise au point. Donc, c'est-à-dire, il dévie les rayons lumineux de manière à avoir une image nette sur la rétine. De même, l'œil est capable d'adapter la quantité de lumière en entrant dans l'œil pour ne pas être ébloui ou au contraire pour maximiser la luminosité de nuit par contre. Donc ça va se situer en fait au niveau de l'œil. Si vous regardez un œil en face, je vais enlever ça, que vous regardez un œil de face, vous avez le blanc de l'œil, vous avez la partie colorée et au centre vous avez un trou noir en fait. Et le trou noir, il peut être plus ou moins grand la nuit par exemple, il va être grand ouvert, ce qui fait qu'il y a le maximum de lumière qui rentre dedans. D'accord? C'est comme si en fait vous ouvrez grand la porte et du coup il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. Par contre, la journée, quand il fait très clair, votre œil va fermer.
de manière à limiter la lumière, parce que sinon c'est trop brillant et ça va abîmer la rétine. Et le souci que vous avez le matin, par exemple, quand vous vous levez, c'est que l'œil est resté grand ouvert comme ça pendant 8 heures. Donc il est bien bien ouvert. Et en fait, quand vous allumez la lumière d'un coup, ah, votre œil, il fait un certain temps pour qu'il se réveille, pour que les muscles se réveillent, etc., qu'ils se remettent en fonctionnement. Ce qui fait que, en ce temps-là, vous êtes dans la situation là, alors qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre. Forcément, beaucoup de lumière qui rentre avec une grosse ouverture, bah, vous êtes vachement ébloui. C'est pour ça que le matin, on a mal aux yeux, on a du mal à ouvrir les yeux parce que ça pique. D'accord? Il faut attendre un petit peu que l'œil se réveille. Comme les chats. Et les chats, en fait, ils ont un cas particulier, c'est que les chats, nous, notre pupille, en fait, elle est limitée par une certaine taille, elle ne peut pas être plus grosse que ça. D'accord? Par contre, un chat, je vous ai déjà expliqué, je crois, je ne sais plus. Si vous regardez leur pupille, elle est en forme de goutte, comme ça. Donc la journée, le chat, il est comme ça. Et la nuit, il arrive même à ouvrir quasiment intégralement toute la pupille. Donc là, une ouverture beaucoup plus grande. Donc le chat est capable de voir, de faire rentrer plus de lumière. Mais encore une fois, le chat ne voit pas dans le noir. Le chat, il voit juste mieux dans le sombre, mais il voit pas dans le noir. Oui, aussi. Parce que même votre œil, même s'il ferme au maximum, votre œil, il reste toujours un tout petit peu ouvert. Et du coup, enfin, le niveau de la pupille, j'entends, au niveau de l'iris. Et si vous regardez le soleil, en fait, la mise au point fait que votre œil, il va faire la mise au point, donc tout va se focaliser sur tout le soleil va se passe. Alors quand elle est dilatée, ben, en fait, elle est gonflée, elle est ouverte, la pupille. L'iris est grand ouvert et du coup, il y a beaucoup de lumière qui rentre. Par exemple, je termine avec le soleil, puis après je reprends pour la pupille. Quand vous regardez le soleil, ça fait le même effet. Alors, en fait, l'éclipse, en soi, elle est presque moins dangereuse que du soleil. C'est juste que dans la vie de tous les jours, tu ne regardes jamais le soleil. Par contre, quand il y a une éclipse, les gens, ils le regardent. Et c'est là qu'il faut faire attention. En fait, l'éclipse, elle n'est pas plus dangereuse que le soleil de la vie de tous les jours. Sauf que dans la vie de tous les jours, les gens ne regardent pas le soleil. Concrètement, le soleil, ce qui va se passer si vous regardez le soleil, c'est exactement comme une ampoule, comme une loupe. Votre œil va faire comme une lentille, vous allez regarder la lumière du soleil et tout va focaliser au même endroit. Et cet endroit, c'est le fond de votre œil. Donc vous avez déjà tous fait l'expérience avec une loupe. Vous allez voir, vous faites cramer, vous pouvez faire brûler sans problème une feuille de papier. Donc je vous laisse imaginer au fond de votre œil ce qui se passe. Donc vous allez vous brûler le fond de l'œil. C'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder le soleil. Et le cours d'une éclipse, ça ne change rien. Surtout pas le faire. Alors, du coup, bah justement, on va parler de la pupille dilatée. Donc le matin. Bon, on y va. La nuit, il fait noir. On est d'accord? Quand vous vous couchez, il fait noir. Donc votre œil, il a tout intérêt à ouvrir grand. Ici, faire une grosse ouverture. Ouvrir en grand la pupille. Donc il va dilater la pupille. Si on regarde l'œil de face, si on prend l'iris, on va avoir la pupille qui va être dilatée. Donc vous pouvez le voir de toute façon dans un miroir. La pupille elle est toute dilatée. Elle est grande ouverte. Grande ouverte de manière à ce que la lumière rentre au maximum là-dedans. D'accord? Et vous vous endormez. Alors quand vous dormez, vous avez les yeux fermés. Donc vous avez devant vous la peau qui se met devant votre œil. Mais globalement, le cerveau, il croit que vous êtes dans le noir quand même. Donc du coup, la pupille, elle reste dilatée. Et pour être dilatée, la pupille, en fait, c'est des muscles qui travaillent. D'accord? C'est des muscles qui étirent, des micro-muscles qui étirent en grand les trucs pour que ce soit grand ouvert. Le matin, quand vous allez vous lever, vous allez ouvrir les yeux. Donc ça, bah, vous n'avez plus le truc devant. Et d'un coup, vous allez allumer la lumière. Normalement, ce qui se passe, c'est que votre œil, en temps normal, il a tendance à refermer la pupille. D'accord? Il a tendance à refermer la pupille naturellement. Donc ça prend normalement 1 ou 2 secondes, le temps de faire la mise au point, le temps que ça se referme. Le problème, c'est que le matin, ça fait 8 heures que votre œil il est grand ouvert. Donc il met un certain temps à passer de la taille normale à la petite taille. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que vous êtes ébloui parce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, grosse ouverture. Donc au niveau de la rétine, c'est beaucoup de lumière et du coup, ça vous éblouit. Alors quand c'est dilaté, c'est pas terrible. En fait, quelqu'un, par exemple, qui a fumé de la drogue ou je sais pas quoi, en fait, très souvent, le cerveau, c'est un des effets secondaires de la drogue, c'est que ça va dilater la pupille, et du coup, bah, vous allez avoir grand les yeux, vous allez être ébloui. Et du coup, c'est extrêmement dangereux, par exemple, de conduire avec ça. De même que vous allez chez le docteur, il veut regarder le fond de votre œil. C'est pas possible, on a déjà fait cours avec eux. Attends, je regarde. C'est où? Je sais plus. Quand vous allez chez le docteur et que le docteur il veut regarder le fond de votre œil,
fait, il va dilater votre œil, c'est-à-dire il va vous injecter un produit, alors pas injecter un produit, alors souvent c'est un spray, etc., qui vous met dans l'œil. Et en fait, ce spray, il a tendance à dilater tout seul l'œil. Comme ça, c'est grand ouvert et le docteur, il peut regarder le fond de votre œil, parce que c'est grand ouvert et rien qui le gêne. Alors, pour le chat, la journée, je pense que c'est parce qu'ils avaient les yeux fermés et du coup, il y a un certain temps, le temps qu'ils ouvrent les yeux. C'est comme nous le matin, il faut le temps qu'ils se redilate, qu'ils se contractent, pardon. On le sait tous, les chats, c'est des gros feignants. Sortant dormir. Alors moi, en a salle d'attente, j'en ai qu'un. Je viens de l'accepter, Dorian, du coup. Mais comment c'est possible qu'ils soient en salle d'attente? J'ai jamais fait de visio. Bon, c'est pas grave. On avance un petit peu dans le cours. On en reprend là. Donc pour modéliser, donc là, le but, c'est de créer une sorte de maquette de l'œil. Si on veut créer une maquette de l'œil, en fait, on va utiliser des objets que vous avez vus la dernière fois, par exemple une lentille, un écran, des choses comme ça. Et donc ces martiopéniques correspond à ce qu'on appelle un modèle, et c'est le modèle de, c'est marqué juste en dessous, l'œil réduit. En fait, le modèle de l'œil réduit, c'est un simple modèle. En gros, c'est une maquette. Moi, ce que si on voulait faire une maquette de l'œil, on ferait. Donc, première chose à faire, dans l'œil de réduit, alors je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être pas le mettre du côté là, c'est pas grave. On va zoom arrière. Dans l'œil réel, en fait, l'iris, donc je vais faire un schéma de l'œil, puis un schéma de l'œil réduit. Le schéma de l'œil, donc première chose, vous avez dans votre œil, ce qu'on est en train d'expliquer ici, quelque chose qui peut s'ouvrir et se fermer, qu'on appelle l'iris. Donc l'iris, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être en optique, c'est ce qu'on va appeler un diaphragme. Un diaphragme, c'est un truc, alors je ne vais pas le faire comme ça, c'est un truc un peu octogonal. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Internet. On l'utilise rarement, nous, parce que de toute façon, il n'y a jamais trop de lumière en PP. C'est mieux si je top. Diaphragme optique. À ne pas confondre avec le diaphragme. Il y a plein de sortes de diaphragmes. Hein. L'optique, voilà, ça ressemble à ça, un diaphragme. D'accord? Donc c'est un peu comme dans Stargate, ceux qui connaissent le film, etc. En fait, vous allez pouvoir ouvrir et fermer. Bah, vous tournez la molette, là, en fait, vous ouvrez, vous fermez le trou, là. Je sais pas s'il veut bien, il veut pas, il veut, non, il veut pas, il veut pas. Donc c'est pas grave. Voilà, vous avez tous compris le principe. En fait, en ouvrant et en fermant, on peut laisser rentrer plus ou moins de lumière dans le diaphragme. Donc là, c'est un diaphragme mécanique, ça. C'est-à-dire que c'est dans les appareils photo. Dans les appareils photo que vous avez, en fait, vous avez un petit moteur, ici, qui va ouvrir ou fermer le diaphragme. Sur les appareils photo classiques. Sur votre téléphone portable, c'est électronique. On peut laisser rentrer plus ou moins de lumière, de manière électronique. D'accord? Mécanique, c'est mieux. Enfin, c'est plus rapide, etc. Et donc là, vous voyez qu'on peut augmenter ou diminuer la taille du diaphragme. Qui me parle? Je suis perdu entre tous les trucs. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait en salle d'attente guidée? Normalement, c'est pas possible. Je peux pas, regarde, je veux rien. Bon, bah, on va attendre, mais normalement, ça doit s'afficher quand il y a quelque chose. Normalement, il doit. Je sais pas pourquoi il est pas là, parce que je le vois pas là. Bon, bref, on verra. C'est pas grave, de toute façon, il regardera la vidéo s'il veut. Donc, en fait, ici, c'est le diaphragme. Le diaphragme, en fait, sur un appareil photo, sur un téléphone portable, c'est quand c'est marqué F sur 1.4 ou 1.6 ou 2. En fait, plus le chiffre là est petit, plus ça veut dire que le diaphragme il est ouvert grand, il peut s'ouvrir grand. Donc par exemple, je vous donne un exemple, moi sur mon appareil photo réflexe à la maison, j'ai par exemple un objectif qui a une focale de 50 mm, donc ça on en reparlera tout à l'heure, c'est la distance focale. Donc c'est-à-dire que la lentille dedans, elle a une distance focale de 5 cm, 50 mm, c'est un f1.8. Ça veut dire que bon, on va pas rentrer dans le détail, mais globalement, l'ouverture, elle n'est pas très grande. Il existe exactement le même avec du f1.4. Celui-là, en gros, il vaut 100 euros, l'objectif, je crois, de mémoire, et celui-là, il vaut autour de 800 euros. Rien que le fait d'ouvrir un diaphragme plus grand, ça vaut beaucoup plus cher. L'intérêt de faire ça, c'est que vous rentrez beaucoup plus de lumière. Donc, vous faites une photo, par exemple, le soir, la lumière qui rentre, elle est beaucoup plus importante, donc ça permet de rentrer un rendu super clair alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et en plus, ça permet
bon, on va pas rentrer dans le détail, mais de faire une profondeur de champ. Vous savez, l'effet flou en arrière-plan. Quand vous prêtez un portrait, par exemple. Avec un objectif f sur un 4, f1.4, vous allez pouvoir avoir en fait un super effet de fond. Un effet de fond super flou, alors que sur le 1.8, il est plus faible. Donc ça, c'était pour le côté appareil photo. Alors, juste, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais juste effacer ça. Et puis, on va passer, donc, on en revient à notre modèle de l'œil réduit. Donc, dans l'œil réduit, si on veut représenter, faire une maquette, qu'on veut représenter un truc qui peut s'ouvrir et se fermer, ben, on va faire un diaphragme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'iris. En fait, il va correspondre au diaphragme dans l'appareil photo. Il y a un P. Deuxième chose, là, tout ce qui va être système optique, c'est-à-dire en fait la lentille, la cornée, parce qu'en fait la cornée c'est une petite couche de peau qui est à la surface ici. Vous avez le cristallin. Le cristallin c'est une sorte de lentille qui fait la mise au point, mais c'est un petit peu gélatineux, etc. Tout ça, le cristallin, c'est extrêmement important. Ça fait dans le modèle, dans la maquette, ce qu'on va appeler la lentille, ce que vous avez utilisé en TP mercredi. Dernière chose, ici, l'image se forme au fond de mon œil. Donc ici, bon, en gros, mon image, par exemple, de mon bonhomme va être ici à l'envers sur mon œil. Bah, ici, c'est comme un écran. Donc si on veut faire une maquette d'un œil, bon, en fait, il suffira de remplacer la rétine par un écran. Donc je vous montrerai ça en cours quand on s'en verra. On a une maquette, nous, en taille assez importante de l'œil. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Ici, tout simplement, si vous voulez faire une maquette de l'œil, bon, en fait, vous allez faire ici un diaphragme qui peut s'ouvrir et se fermer. Derrière, vous allez mettre une lentille, d'accord? Et au fond, vous allez mettre un écran. Et donc, c'est exactement pareil que votre œil. Vous avez ici la partie qui sera l'iris, ici la partie qui sera le cristallin. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle la rétine. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pourquoi ça met toujours ça? C'est chiant. Ou est-ce que Guédé est toujours là ou pas? Pas de Guédé. Bon, pas de Guédé. Donc voilà, pour le cours du coup, donc l'iris, je vous ai dit, il contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. La cornée, le cristallin, eux, ils vont dévier les rayons vers la rétine pour former l'image sur la rétine. Et la rétine, c'est là où se forme l'image. D'accord? Donc là, rien de nouveau. Et donc, pour que l'image se forme sur le fond de votre œil, il faut que tous les rayons soient convergés. C'est-à-dire que converger, ça veut dire que tous les rayons vont arriver vers le même point. D'accord? Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une lentille convergente. Il existe deux sortes de lentilles, les convergentes qui vont faire converger les rayons vers un point qu'on appelle le foyer. D'accord? Il va y avoir un autre type de lentille qu'on va noter comme ça, mais qui n'est pas au programme, qui est divergent, qui a tendance à faire partir les rayons comme ça. Ok? Bon, les divergentes, on n'en parle pas plus que ça, c'est pas au programme. Donc une lentille convergente, en fait, on appelle ça une lentille mince parce que les côtés ici, vous voyez, les bords, ils sont minces, ils sont fins. Donc si vous savez pas, si vous avez des lunettes, vous savez pas c'est quoi comme type de verre, bah, si vous voyez qu'en passant votre doigt, vous vous rendez compte que le centre de la lunette est plus fin que le bord de la lunette, c'est que c'est une lentille divergente. Si le bord de votre lunette est plus fin que le centre de votre lunette, alors c'est une lentille convergente. Et là, je vous ai mis quelques schémas de lentilles, mais c'est hors programme, c'est pas à savoir. Ici, par exemple, c'est des biconvexes parce qu'on voit que en fait, des deux côtés, c'est convexe. D'accord? De l'autre côté, vous avez plan convexe, donc plan parce que d'un côté c'est plat et de l'autre côté c'est convexe. Et ensuite, c'est ménisque convergent parce que ça fait une sorte de ménisque convergent. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, globalement, il existe plusieurs sortes de lentilles convergentes. Et donc, cette forme particulière va lui permettre de faire converger les rayons en un point noté foyer image. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que guider en salle d'attente? Non, toujours pas. Non, il n'y a pas de question. Bon, bah super. On continue? Donc là, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, hein, juste un peu le modèle de l'œil. Ah, du coup, ça, on va aller plus vite parce que du coup, maintenant, on l'a déjà fait. Donc pour la représenter sur un schéma, on utilise la double flèche. Donc c'est un schéma comme ça. Le rayon lumineux, lui, sera toujours modélisé par une droite sur laquelle on indique la direction de propagation. Normalement, on met une petite flèche sur le rayon pour dire dans quel sens va la lumière. Alors, les points objet et points image.
Donc il existe un point avant la lentille qui a une propriété spéciale. Tout rayon passant par ce point et traversant la lentille ressort, on l'a vu en TP, parallèle. Monsieur, Oui, c'est quoi le mot dans le grand 2? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas noté. converger. Converger. De faire quoi? Converger, mais Ah regardez oui, mon ok, écran, hein, c'est merci. marqué. Merci. De rien. Alors, donc du coup, on a dit, les 3 rayons que vous êtes capable de tracer, on fera un petit schéma après. Le premier rayon, c'est celui qui passe par le foyer avant la lentille, lui va ressortir parallèle. D'accord? On va faire un schéma en même temps, parce que comme ça, vous comprendrez mieux. Alors, comment on va faire ça? J'ai trouvé cette petite application là, je trouve qu'elle est un peu mieux. Ça nous permet de faire des trucs un peu plus sympas avec. On va pouvoir faire une règle. Voilà. C'est plus joli en plus. Alors on y va. Je trace donc là ma lentille, d'accord? Ici. Allez. On va tracer l'axe optique. Voilà. Donc du coup, la règle, je peux la ranger. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste la sortir pour faire mes marques. Donc ici, je vais mettre à 1, 2, 3 cm une marque là. 1, 2, 3 cm, une marque là. Donc là, j'ai mon foyer qu'on appelle F. Je vais le faire avec le stylo parce qu'avec la stylet, sinon je vais pas y arriver. Donc premier ici, on a le foyer F. Oula. Voilà. Donc là, on a F, d'accord. Là, on a F'. Et là, on a le milieu de la lentille qui est O. Donc le premier rayon qu'on peut tracer, c'est un rayon, on va le mettre en rouge. Puis, si tous les rayons qui passent par le foyer F, donc tous les rayons qui arrivent ici par le foyer F, lorsqu'ils vont sortir, ils vont tous sortir en passant par... Ils vont sortir parallèles. D'accord? Donc ça, c'est le premier rayon. Ça va? Donc c'est ce qu'on a ici. Le rayon qui passe par le foyer qu'on appelle objet, le foyer qui est avant la lentille, c'est parallèle, sort parallèle. Deuxième chose, tous les points qui arrivent parallèles à l'axe optique, ils vont forcément ressortir par le point qu'on appelle focal image. C'est F'. Je vais vous mettre ça là. Ici, en fait, c'est tout le côté objet, pardon. C'est de là que l'objet est placé. Par exemple, imaginons qu'on prenne un objet qui soit là. D'accord? Ici, vous avez le côté image. Donc ici, vous avez le point focal objet. D'accord? Et là, vous avez le point focal image. C'est du côté de l'image. Le deuxième rayon, c'est le rayon qu'on peut tracer, c'est celui qui vient parallèle à l'axe optique. D'accord? Et qui va sortir du coup en passant par F'. Donc, je vais passer ma règle là. Hop là. Voilà. Ça, c'est mon deuxième rayon. D'accord? Le troisième rayon, c'est le plus simple. C'est celui qui passe par le centre. Donc, on prend le point d'objet ici. Tac, tac. Et normalement, si on se débrouille bien, bon là, c'est fait un petit peu à l'arrache. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Ça en a un tout petit peu. Ici, si on se débrouille bien, les 3 points se croisent. D'accord? Donc là, nos 3 rayons. Le premier rayon, celui qui passe par F, ressort parallèle. Deuxième rayon, celui qui est parallèle, qui passe par F', celui qui est parallèle passe par F' forcément. Troisième rayon, celui qui passe par O n'est pas dévié. Et quand on va se rendre compte qu'en fait, que ce point-là, si cet objet-là, il s'appelait l'objet AB, l'objet ici, en fait, l'image de B par rapport à la lentille, c'est le point qui est ici, qui est B'. Et comme A', il va être perpendiculaire, en fait, on va avoir ici une image
à l'envers, et dans mon cas là, plus petite. Donc là, on l'a fait en TP, normalement, c'était plus ou moins compris. Et c'est tout ce qu'on vous demande sur ce chapitre-là. C'est vraiment le truc le plus important. Donc là, je vous avais mis en couleur, donc pour ça, je vous l'ai envoyé en couleur, je crois, ou je le renverrai en couleur. Je l'ai déjà envoyé en couleur, mais je vous le renverrai en couleur. Donc on voit les 3 rayons tracés. Donc le rayon rouge, c'est celui qui passe par haut, qui n'est pas dévié. Le rayon gris, celui qui passe par le foyer, le point focal, objet. Et lui, ce qui va ressortir, il va être parallèle à l'axe optique. Et le dernier rayon, c'est le rayon bleu, qui est parallèle à l'axe optique. Et donc c'est le symétrique du gris, en fait. Il va ressortir en sortant F'. Et donc tout ça, ça définit une nouvelle image, qui est A'B'. Et donc, on note, plus la lentille est convergente, donc là c'est la logique, plus la lentille est convergente, plus elle va faire converger les rayons rapidement. D'accord? Entre cette lentille-là et cette lentille-là, on voit que ici les rayons vont se converger plus loin. Bon, c'est très mal fait, mais bon. On se rend compte qu'ici la distance focale, elle est plus courte que ici. Donc cette lentille-là, elle est plus convergente que cette lentille-là. J'efface ça parce que c'est ignoble. Et vous avez compris le principe. Donc la distance focale, la distance OF', ce qu'on appelle la distance focale, des fois on l'appelle directement la focale. Quand on dit la lentille a une focale de, c'est la même chose que distance focale. Donc plus la distance focale est petite, plus la lentille est convergente. Donc plus le point F' ici va se rapprocher de haut, forcément plus la lentille va faire converger les rayons. Voilà. Mais si la lentille, elle est moins convergente, le point F', il est beaucoup plus proche de O, du coup. Non, il est plus loin. C'est les moins convergentes, il est plus loin. Les rayons vont moins se Oui, croiser tôt. Oui, ok. Ils D'accord. croisent plus Merci. loin si tu veux. D'accord. Voilà, donc ça c'était pour le principe. Alors un petit point programme. D'ailleurs c'est des mètres là, c'est une erreur. Un petit point hors programme, en fait, on parle rarement de distance focale. Quand vous achetez je sais pas moi, une loupe, ou vous allez chez le docteur, vous avez un problème de vue, le docteur ne va pas vous dire, tiens, je vais te mettre une lentille de distance focale, je sais pas moi, 30 centimes. Il va dire une distance focale 1 mètre ou 2 mètres. Qu'en fait, des fois, il faut une toute petite correction. En fait, la distance focale, c'est pratique, mais dans la vie de tous les jours, on l'utilise pas. Par exemple, vous, la dernière fois, en TP, on a utilisé une lentille de distance focale 200 mm. En réalité, cette lentille-là, en fait, on va pas parler de distance focale. Souvent, quand nous, on parle entre nous, au lieu de dire on va prendre une lentille de distance focale de 200 mm, on fait le calcul. On dit 0,1 divisé par 0,2, ça fait 5. En fait, on fait l'inverse de cette distance focale et on appelle ça des dioptries. Donc, on va dire tu prends une lentille de 5 dioptries. Ouais. Et donc, par exemple, si vous avez des problèmes de vue, le docteur va vous dire bah tiens, je vais te mettre une lentille plus 1. Et en fait, c'est une lentille de plus 1 dioptrie, c'est-à-dire que c'est une lentille qui a une distance focale de 1 mètre. C'est une distance focale, c'est une lentille qui a du coup, vous avez compris le principe, si elle a une distance focale de 1 mètre, elle n'est pas très convergente. Donc, vous n'avez pas trop de problèmes. Par contre, si vous dites quelqu'un, je te donne une correction de plus 5 dioptries, c'est-à-dire que vous utilisez la même lentille qu'on utilise en TP, donc une lentille qui a une distance focale de 20 cm, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous commencez à avoir des problèmes de vue assez importants. D'accord? Et inversement, il y en a qui ont des problèmes de vue, ils ont besoin d'avoir des lentilles divergentes. Bon, là, c'est hors programme. Et dans ce cas-là, ce sera par exemple moins 1 dioptrie, moins 2 dioptries, etc. Donc, ça veut juste dire que la distance focale, elle va faire diverger les rayons. Mais voilà, encore une fois, c'est juste une façon de parler, l'histoire des dioptries, là, qu'on note delta. D'accord? Les dioptries. En fait, c'est dans la vie, quand on utilise l'optique, en optique, on parle rarement directement en distance focale, on parle très souvent en dioptrie. On va dire, tiens, on prend une lentille plus 2, file-moi une lentille plus 10, etc. Donc une lentille plus 10, par exemple, serait une lentille qui a une focale de 1 divisé par 10, pardon. Et du coup, on va avoir une distance focale de 0,1 m, soit
10 cm. D'accord? Là, c'est hors programme, hein. Je ne veux pas vous embêter avec les dioptries, etc. Il faut savoir que ça existe. C'est noté ici, c'est corrigé. Alors, non, il ne faut pas connaître les dioptries. Parce que j'ai pas compris le truc de machin. Là. En fait, c'est juste une façon de noter. Tu vois, par exemple, imaginons qu'on donne une lentille qui a une distance focale je sais pas moi, de 50 cm. Donc ici, 50 cm. 50 cm, ça correspond à 0,5 m. Mais en réalité, quand tu vas aller acheter ta lentille, très souvent, les vendeurs, ils vont pas te dire, tu vas pas aller voir le vendeur en disant, je voudrais une lentille de 50 cm. Tu vas lui dire, je voudrais une lentille on appelle de vergence 1 divisé par 0,5. Donc, 2 dioptries. Et si tu dis à un vendeur, bah, donnez-moi une lentille de vergence 2 dioptries, c'est la même chose que dire, donnez-moi une lentille de distance focale 50 cm. C'est juste une façon de parler. C'est pas un truc, voilà. Alors, attends, les mots que, oui. En fait, c'est la différence, comment dire, C'est c'est la l'inverse de la distance longueur. entre prime. Tu dis quoi? C'est la distance entre O et F prime. C'est ça. C'est une façon de la dire, sauf qu'au lieu de dire, donne-moi une lentille de distance 50 cm, bah, vous allez lui dire, donne-moi une lentille de vergence 2 dioptries, ça veut dire la même chose. C'est juste une façon de parler, en fait, si vous voulez. C'est juste je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, c'est une habitude qu'on a pris de noter comme ça. Mais il n'y a rien d'autre qu'une habitude. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que très souvent, en fait, quand vous mettez deux lentilles l'une après l'autre, quand vous mettez une lentille de 2 dioptries derrière une lentille de 3 dioptries, en fait, elles vont s'additionner. Alors que les distances Mais focales, pour les lentilles, c'est pour les trucs comme on a fait des expériences. c'est le truc qu'on a fait expérience qui est au milieu, là, qu'on voit au travers. Donc O. Oui, OF, oui, c'est ça. D'accord. D'accord? En fait, la dioptrie, c'est très utile parce que quand vous mettez deux lentilles l'une derrière l'autre, elles vont forcément plus faire converger les rayons, on est d'accord? Et si vous avez par exemple une lentille de 2 dioptries et une autre lentille de 2 dioptries, vous allez avoir au final comme une lentille de 4 dioptries. Par contre, si on raisonne avec les distances focales, imaginons que la première elle a une distance focale de 0,5 et l'autre une distance focale de 0,5 mètres, les deux. Bon, en fait, la distance focale réelle, elle n'est pas de 0,1, elle n'est pas de 1 mètre. Justement, vous comprenez, ça va diminuer. En fait, la distance focale, elle va être de 1 divisé par 4, 0,25. Le fait de mettre deux lentilles de distance focale 0,5 et 0,5 l'une après l'autre, les rayons vont encore plus converger, donc la distance focale finale, elle sera plus petite. Alors que si on raisonne en dioptrie, tout de suite, on voit tout de suite que ça fonctionne mieux. Mais après, voilà, ne paniquez pas si vous comprenez pas trop cette histoire de dioptrie, là. Ne vous embêterez pas avec ça. On est bon? Donc genre ça, il n'y aura pas dans le contrôle. Enfin, dans le Mais c'est prochain bien de contrôle. savoir quand même. Ah, attendez, je vous laisse 2 secondes, ça sonne à ma porte. Je mets en pause 2 secondes. Tac. Bon, voilà. Donc, maintenant, imaginons que vous regardez un objet lointain. En fait, un objet lointain, en optique, par exemple, si vous regardez votre télé qui est à 3 mètres de vous, on dira que l'objet il est à l'infini. L'infini, c'est-à-dire que c'est loin par rapport à la tête de votre œil. Votre œil, il a une distance, enfin, votre œil, il fait 4-5 cm de large, d'accord? Un objet qui a 3 mètres de lui, c'est quand même relativement lointain. Donc, quand on dit qu'un objet est très lointain, en optique, on peut dire qu'il est à l'infini. Et donc, c'est-à-dire que tous les rayons qui arrivent vers lui, ils vont converger, d'accord? Et en fait, tous les rayons qui arrivent d'un objet lointain vont tous converger pour faire une image sur le plan focal image. Je vous laisse noter ça. Mais s'il est proche, ça fait quoi? Ça Ça ne s'appelle fait pas du comment? tout ça, ça va se former derrière le point focal image. On va voir après. Donc déjà, première chose à retenir, c'est que lorsque vous regardez un objet qui est très loin, par exemple, vous avez une lentille, tac, alors je ne vais pas refaire les tracés, mais un objet qui est très loin, ben vous êtes sûr et certain que son image, elle est toujours formée
au niveau de f'. Toujours. C'est un objet lointain. Un objet qu'on considère ce qu'on appelle à l'infini. D'accord? Donc tous les rayons. Alors là, il n'y a pas de tracé de rayon à faire. Si je vous dis un objet est très loin, vous pouvez être sûr et certain que l'objet, l'image, elle sera toujours sur f'. D'accord? Ouais, j'ai jamais vu, il faut dessiner directement, c'est génial. Donc du moment où vous avez un objet lointain, forcément l'image se forme sur le plan focal image. Donc ça, il faut le retenir. Ça, c'est à savoir. Il faut savoir tracer les images. Et deuxième chose, quand un objet est très lointain, en fait, son image se forme à l'infini. Sur le plan focal image. Et quand un objet est très proche, il va se former à l'infini. C'est ce qu'on a fait en TP l'autre jour, mais on ne va pas en parler pour le moment. Alors, dernière chose importante, le grandissement. Lorsque vous allez tracer les rayons, vous vous rappelez quand on a fait le tracé de rayons, par exemple ici, on se rend compte que la taille de mon objet ici n'est pas la même que la taille de mon objet ici. D'accord? Donc on peut comparer la taille de AB, on peut comparer la taille de AB par rapport à la taille de A'B'. Donc on peut calculer ce qu'on appelle le grandissement. Donc le grandissement, comme son nom l'indique, c'est de combien il grandit. D'accord? Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait en TP. Vous vous rappelez, on avait dit, bon, on prend un objet, par exemple, nous, on avait un objet de 3 cm en TP. Et puis, vous aviez ici un objet qui faisait 1 cm, 2 cm vers le bas. Et comme ils sont dans le sens opposé, on va mettre un moins. Le moins nous indique que l'image, elle est à l'envers. Donc, exemple, si vous avez un truc qui a un grandissement de -2, ça veut dire que l'image est 2 fois plus grande à l'envers. Vous comprenez? Donc ça, on l'a fait en TP déjà. Ah. Je remonte, Maïna. Ça, c'était en rouge. Ça, c'était en rouge. Questions? Pas de questions? Questions? No questions? Non. Ok. Alors, dans le TP, on avait expliqué qu'en fait, c'est du Thalès. J'ai fait exprès de le mettre en couleur. Si vous regardez ici, si vous prenez la distance AO, ici, là, la distance là, en fait, c'est la grande distance. Donc, si vous appliquez Thalès, le petit côté sur le grand côté est égal au petit côté sur le grand côté. Donc, on retrouve bien ce truc-là. D'accord? Avec Thalès. On va enlever tout ça. Tac, 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 tac. Faut écrire l'exemple. Non, non, c'était pour vous expliquer, mais si t'as compris, c'est bon. On a déjà fait le TP, normalement, ça doit aller. Et à la fin du cours, je vous ai fait un petit résumé très rapide. Donc là, l'œil, la pupille, c'est ce qui peut grossir et fermer. D'accord? L'iris, c'est les muscles qui permettent de grossir ou dilater enfin, de laisser le trou, en fait, c'est la pupille, si vous voulez. L'iris, c'est ce qui est autour de la pupille qui permet de grossir ou diminuer la pupille. Qui grossit ou qui diminue le trou. C'est des muscles, l'iris, en fait. Et c'est ça qui est coloré. Quelqu'un qui a les yeux bleus, en fait, c'est son iris qui est coloré. Le cristallin, il est juste derrière et c'est en fait une sorte de petite gélatine. Le cristallin, il peut être déformé avec les petits muscles qu'on voit en gris là, sur l'image. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez regarder un objet lointain, le but c'est que l'image, elle se forme ici, sur le fond de la rétine. Alors il y a des zones en précise sur le fond de la rétine, vous verrez ça avec le prof des SVT, il y a la fovea, etc. Il y a pas mal de zones. Et donc, si on veut faire une maquette de cet œil, en fait, ça revient à la même chose que d'utiliser un diaphragme à la place de la pupille, une lentille à la place du cristallin et un écran à la place de la rétine. C'est la même chose. D'accord? Et donc, l'image, elle va se former. Si on veut tracer l'image
un objet qui est à une distance correcte tant qu'elle n'est pas... En fait, on s'occupe d'une situation où l'objet est sur F ou avant F, c'est pas au programme. Ce sera à chaque fois des objets situés entre F et l'infini. Donc quand l'objet est avant la lentille, ben, on trace ces trois rayons, on se rend compte qu'on a une image qui est formée. Donc l'objet, il est très lointain, les rayons viennent de l'infini, et ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'image, elle se forme toujours sur le plan de focale image. D'accord? Et dernière chose, la distance focale, par définition, c'est OF', c'est la distance ici. Le grandissement, c'est on mesure de combien est grossi ou diminué l'objet. Donc plus 2, moins 2, etc. Si c'est moins 2, c'est-à-dire que l'objet est l'image est deux fois plus grande que l'objet, mais vers le bas. Si c'est moins 0,5, ça veut dire que l'image est deux fois plus petite que l'objet et aussi à l'envers. D'accord? Et d'après Thalès, on peut retrouver le grossissement à partir de la position de l'objet de départ et de l'image d'arrivée. On est bon? Question? Oui. On fait quoi lundi, du coup? On va faire quoi? Alors, lundi, on va faire quelques exos, des tracés de rayons, et puis on avancera un petit peu. Je vous ferai une petite activité aussi. On fera un petit travail sur les lentilles. En fait, on fera un petit travail parce que jusqu'à maintenant, on a travaillé qu'avec une seule lentille. On va voir si vous êtes capable. On fera un travail de Là, on groupe, va je faire pense. plusieurs lentilles, mais comment va faire on va faire plusieurs rayons, du coup. En fait, je vous explique rapidement. Quand vous regardez avec un télescope, jamais poser la question de comment ça fonctionnait. En fait, votre télescope, c'est une lentille qui va regarder un objet à l'infini. D'accord? Si vous regardez des étoiles qui sont très lointaines. Donc, quand vous allez regarder l'image d'une étoile, en fait, le télescope, il a une grosse lentille au bout du télescope. Cette grosse lentille, elle va faire l'image de l'étoile, mais cette image de l'étoile, on l'a dit, elle va forcément se trouver au niveau de f'. D'accord? Le problème, moi, c'est que mon œil, l'image là, elle est pas nette pour lui. Moi, je voudrais qu'elle se forme au fond de mon œil, cette image. Sauf que si je mets mon œil juste à côté de cette f', je vais pas pouvoir voir l'image nette. L'œil, il va fatiguer. Donc, on va mettre une deuxième lentille. D'accord? Et cette deuxième lentille, en fait, on va s'arranger pour que la distance focale, F, elle coïncide avec F'. Ce qui fait qu'on va avoir un rayon qui va sortir à l'infini. Quand on mettra notre œil derrière, l'image de l'étoile, elle va se former propre au fond. Bon, c'était un petit peu rapide, c'est pas grave si vous comprenez pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 99% du matériel optique que vous utilisez, même le microscope en SVT, vous avez toujours deux lentilles. Vous avez la lentille en bas, vous avez la lentille en haut, ce qu'on appelle l'oculaire. Cet oculaire-là, qui est ici, en fait, il sert à ce que votre œil puisse voir sans se fatiguer l'image. Parce que si vous voulez, imaginez, vous passiez 1 heure à regarder de près votre stylo, très près, vous allez vous rendre compte que vous avez mal à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre œil, il passe son temps à contracter le cristallin pour que vous puissiez voir l'image nette. Et ça, on veut pas. Parce que quand vous regardez un télescope, des fois, c'est pendant 1 heure, 2 heures. Donc, vous pouvez pas contracter comme des fous pendant 1 heure ou 2 heures l'œil. Ça fatigue. Donc, du coup, on utilise l'oculaire qui est ici. Le truc qu'on met sur le microscope en SVT, vous savez, la platine avec le gros truc là. Et en haut, vous avez un autre petit truc que vous mettez et que vous tournez. Donc ça, c'est l'oculaire. Donc cet oculaire, il sert à voir net sans se fatiguer. Et du coup, mardi, on fera des petits exos de tracés de rayons, des choses comme ça. Lundi, pardon. Alors, c'est toujours pareil. Lundi, je suis pas sûr que le lycée... Enfin, on verra bien. On ne sait pas ce qu'ils vont annoncer le gouvernement. On verra bien comment ça se goupille. On sera fixé, je pense, d'ici la fin de semaine. Pour le moment. À propos de quoi? Vu comme c'est parti, c'est pas impossible qu'il y ait un confinement. Alors, est-ce qu'ils laissent les lycées ouverts ou pas? Je sais pas. Ah Pas la oui, ça, question. c'est cool. Oh, j'avoue. Les écrans. En fait, regarder un écran en soi, déjà d'une part, quand vous regardez l'écran d'ordinateur, là, en ce moment, déjà, il émet pas mal de lumière. Donc, votre œil, il est obligé de fermer un petit peu. Donc, ça encore, c'est pas trop dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que l'écran de votre ordinateur, si vous êtes par exemple sur un portable, en fait, vous êtes à une distance de, je sais pas, 60 cm de l'écran. Et cette distance de 60 cm de l'écran, c'est assez proche, ce qui fait que votre œil, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais il est en train de travailler. Vous le voyez d'ailleurs, c'est que vous passez trop de temps sur un écran ou sur votre téléphone,
À un moment, vous avez mal à la tête ou du moins vous avez mal aux yeux un petit peu. Parce qu'en fait, votre œil, il a passé son temps à se contracter pour que l'image se forme bien au bon endroit. Donc, il a contracté le cristallin en continu pour que vous puissiez voir net. Sauf que l'œil, il n'est pas fait pour faire ça naturellement. L'œil, naturellement, il est surtout réglé pour regarder les objets au loin. Quand vous regardez un écran qui est loin, une télé qui est à 2 mètres de vous, vous serez beaucoup moins fatigué au niveau de la vue que de regarder un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone de très près. Que votre œil n'a C'est pas pour ça besoin qu'en d'accommoder. général, on a mal à la tête parce que on est près de notre téléphone, c'est ça? Quoi? C'est pour ça que des fois, on a mal à la tête Oui, parce c'est qu'on est ça. trop proche. En fait, c'est une fatigue, ce qu'on appelle oculaire. Ton œil a trop travaillé. Du coup, ton corps, pour te faire comprendre ça, comme il n'y a pas forcément de truc, il va te faire un mal de crâne, par exemple. Votre œil, il va t'envoyer des signaux pour te dire arrête de regarder les objets de trop près. Et, et Ah, en fait, le mieux, bah, c'est une télé. C'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre trop près, parce que si vous avez une télé trop près, bah, votre œil va passer son temps à accommoder. Il faut pas. Il faut que l'œil soit au repos. Et un œil au repos, c'est un œil qui regarde au loin. d'accord. Ça vous va? Bon, c'est un peu plus Ouais. clair. On en reparlera du coup lundi. On en parle lundi. On avancera un petit peu dans le cours. On en parlera de ça. On fera des petits tracés, etc. Du coup, je vous mets la vidéo sur YouTube et puis on se voit lundi. D'ici là, bah, Monsieur, oui, juste une question vite fait là, qui me vient en tête là. dis-moi. Euh, Quand on a des hallucinations, c'est Ouais. au niveau du mental ou des yeux? Au niveau du mental, si je dis pas de bêtises. Mais ça joue sur les yeux aussi, non? Alors, il y a deux choses. Il y a différentes sortes. Par exemple, il y a le truc quand vous êtes couché, que vous levez très vite. Vous faites trop d'efforts. Vous voyez des Ah, ça, petites c'est étoiles. horrible. Ça fait des petites Ouais. étoiles qui brillent. En fait, c'est parce que votre cristallin et au niveau du cerveau, il manque un petit peu de sang au niveau Ouais. de la rétine, etc. Et du coup, en fait, votre cerveau, il interprète mal le truc, il voit des petites images. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a des gens qui ont une maladie. Ça apparaît souvent quand on est un peu plus âgé. En fait, il y a des petits morceaux de peau qui vont se retrouver à se balader dans l'œil. Ces petits morceaux Ah, de peau dans l'œil, en fait, c'est pas des morceaux de peau, c'est petites impuretés, des petits cristaux qui vont se former dans l'œil. Et ce qui fait que ces cristaux, en temps normal, ils sont au fond de votre œil. Et par gravitation, ils vont tomber au fond de votre œil. Et si vous faites des efforts, ça arrive que ces cristaux se retrouvent à se balader. Du coup, ça fasse une sorte de, voilà, comme un petit brouillard, enfin, comme des petits trucs qui se baladent dans l'œil. Donc, des fois, on peut voir ça aussi. Mais ça, c'est pas trop à votre âge. Mais clairement, à votre âge, ce qui se passe, c'est un problème, en fait, quand tu te lèves. Alors, les hallucinations, quelqu'un qui voit un objet ça qui arrive n'existe vers pas, quelle heure? ou des gens qui ne le voient pas, c'est Quel vraiment le âge? cerveau qui recrée une image à partir de rien du tout. Et Alors, quand donc, on par exemple, devient, quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, il va être mentalement. ouais, bah, C'est le mental qui va jouer, voilà. clairement, les Ouais. hallucinations que quelqu'un aurait en fumant quelque chose, en fait, c'est vraiment le cerveau qui va créer des choses tout seul. C'est pas l'œil. Par contre, effectivement, comme je disais, quand tu dis souvent les drogués, il y a ça, enfin, ça dépend les drogues, mais les pupilles sont dilatées, attaquées, ce qui fait que vous êtes vachement ébloui. Donc là, vous avez tendance à avoir des flashs brillants tout le temps, parce qu'en fait, c'est le cerveau qui est fatigué de, enfin, c'est trop brillant, quoi. C'est trop vert. Ok, ok. Et pour les aveugles, en fait, il y a plein de sortes d'aveugles, hein. Ça peut très bien être le cristallin qui est abîmé. Dans ce cas-là, l'image se forme mal. Ça peut être la rétine qui a un problème. Ça peut être en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est derrière l'œil, c'est au niveau du câble, si vous voulez, enfin, du nerf optique qui a un souci, et du coup, les gens, ils peuvent perdre la vue, ou ne jamais l'avoir eu parce que le nerf optique fonctionne mal. Ça peut être aussi au niveau du cerveau. Ça peut être carrément la zone qui reçoit les images qui ne fonctionne pas. Il y a plein de il y a plein de sortes d'aveugles, quoi. Mais la maladie que vous parliez tout à l'heure, elle arrive vers quel âge? Je sais plus, je sais pas, faut en parler avec la prof d'SVT, mais je sais plus. Je sais plus, mais c'est pas forcément tous les cas, hein. Par contre, il y a une maladie que vous connaissez qui s'appelle la cataracte. Ça vous dit quelque chose, ça. En fait, la cataracte, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la lentille, enfin, il y a le cristallin qui est là, et au-dessus de la lentille, du cristallin, il y a une peau. Cette peau, ce qu'on appelle la cornée. Elle protège le cristallin, elle est fragile. En fait, avec l'âge, cette cornée, elle va devenir opaque. Vous savez, c'est comme les phares de voiture, hein. Les phares de voiture, à un moment, ils commencent à devenir opaques. Plastique. Là, c'est pareil. Le plastique, en fait, c'est pas du plastique, hein, c'est la peau. Elle devient de plus en plus opaque, ce qui fait que les gens, ils vont commencer à avoir trouble mais grisâtre.
Et du coup, la seule solution qu'on a, que ça marche super bien, c'est qu'on enlève carrément la cornée. On enlève la cornée, d'accord? On découpe la cornée, on enlève la peau, ce qui fait que, bon, elle est moins protégée, l'œil, mais c'est pas dérangeant. Et du coup, bah, vous avez plus cet effet-là de flou. La dernière maladie que vous connaissez, ça c'est vos parents qui ont ça souvent, c'est la presbytie. En fait, c'est que je vous ai dit, le cristallin, il est capable d'accommoder, c'est-à-dire qu'il est capable de se contracter quand on regarde un objet de près, quand on regarde un objet lointain, il se remet au repos. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vieillissez, ce cristallin, il va moins se contracter. Il va plus arriver à se contracter suffisamment. Ce qui fait que vous allez plus pouvoir regarder des objets proches, vous êtes obligé de les éloigner, pour pouvoir voir l'objet nettement. C'est pour ça que souvent les personnes âgées, quand ils lisent un journal, ils tendent le bras, parce que c'est trop près d'eux, sans lunettes. Et du coup, bah, la solution dans ce cas-là, c'est d'acheter ce qu'on appelle des lunettes de vue. Et c'est juste des lentilles convergentes qui vont permettre de compenser la perte. Cristal. Cristallin. Ah, Ok. on en reparlera de toute Oui. façon lundi, on a le temps. Ouais. D'autres questions? Non. C'est bon pour tout le monde? Vous avez déjà dit qu'ils Oui. sont partis. Bon, bah du coup, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et toutes. On se voit du coup bah, lundi. Et puis, bah, on voit, enfin, si tout se passe bien, on en saura plus, je pense, dans la semaine. De toute façon, on se tient au courant, je vous tiens au courant par mon bureau numérique en fonction de ce qui se passe, comment on fonctionne, etc. Bon, en attendant, bonne journée à tous. À Merci bientôt. à vous aussi. Au revoir. Au revoir.